L'opposition au régime autoritaire a été illustrée au cinéma par les exemples les plus spectaculaires et les plus tragiques, Stauffenberg et l'opération Valkyrie, ou les destins tragiques d'Hans et Sophie Scholl. Cependant, ces résistances radicales, se manifestant par des attentats ou la distribution de tracts, composent ce que l'on appelle le Widerstand. Elles sont minoritaires par rapport à d'autres formes partagées par des plus larges franges de la population. Cela commence par l'habillement, par exemple les Azous qui s'habillaient en tweed anglais et avaient les cheveux longs, le comportement, déviance par l'alcool, les drogues, les pratiques sexuelles jugées anormales, peuvent composer des formes d'opposition par le non-conformisme qu'ils présentent. Le refus de participer à des manifestations publiques, la non-adhésion au parti ou au syndicat officiel peuvent être aussi considérés comme le refus de l'ordre établi. Certains hommes ont détourné le système ou utilisé leur poste pour combattre celui-ci. Trahison, espionnage en faveur des alliés. Par exemple, Félix Kersten, célèbre kinésithérapeute, était capable de guérir les migraines. Contacté par Himmler, victime de violents et récurrents maux de tête, il accepta de le soigner. En entrant dans le quotidien du chef de la SS, il prit conscience de la Shoah. Il décida alors d'échanger ses indispensables soins contre le transfert en Suède et en Suisse de dizaines de milliers de juifs. Des grèves et des manifestations ont eu lieu dans les pays, malgré la dissolution des syndicats non contrôlés par le pouvoir. Derrière des revendications sociales se cachaient des contestations tacites du pouvoir en lui-même, qui étaient censées garantir le bien-être des travailleurs. On voit donc que les résistances se conjuguent au pluriel, qu'elles prennent des formes extrêmement différentes, et que le non-engagement est en soi une forme de résistance.